Bonjour. À présent, nous allons aborder le module 2 intitulé Établissement du budget. Mais avant, je vais vous rappeler l'essentiel de ce qui a fait l'objet du module 1 intitulé L'épargne et son importance. Nous avons dit que l'épargne peut être faite en nature et en espèces. L'épargne est possible quel que soit le revenu généré par l'activité qui est menée. Nous avons dit que pour épargner, il faut réduire les dépenses inutiles en donnant priorité aux objectifs. Et nous avons enfin dit qu'il est important de bien choisir les endroits où épargner pour ne pas voir partir en fumée nos efforts d'épargne. Et je disais qu'en tant qu'association, vous devez éviter de laisser les sommes que vous collectez auprès de vos membres dans vos maisons parce que des voleurs peuvent à tout moment venir voler tout ce que vous avez comme épargne. À présent, nous allons aborder le module 2 intitulé L'établissement du budget. Dans ce module, nous allons aborder qu'est-ce qu'un plan financier, qu'est-ce qu'un budget, quelle est l'utilité d'un budget, quelle est la manière d'améliorer un budget et comment faire un budget. Alors, qu'est-ce qu'un plan financier? Un plan financier est un outil qui vous aide à décider comment gagner plus d'argent et comment l'utiliser pour atteindre vos buts. Et qu'est-ce qu'un budget? Un budget récapitule les revenus estimés et montre comment ils seront dépensés sur une période de temps définie. Je rappelle que le budget est bien prévisionnel. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un budget? On fait un budget pour attribuer à nos revenus les différentes dépenses que nous allons faire. Un budget nous aide à prendre des décisions sur les dépenses et sur notre épargne que nous avions eu à constituer au préalable. Un budget encourage les dépenses prudentes et disciplinées. Un budget permet de prendre le contrôle de notre situation financière. Il aide à organiser et à gérer l'argent plus efficacement. Enfin, un budget aide à prévoir pour l'avenir et à satisfaire les buts financiers qu'on s'est fixés. Alors, comment procéder pour faire un budget? Je suis sûre que chacun de vous a l'habitude de faire un budget parce qu'on ne peut pas dépenser sans avoir au préalable réfléchi à comment effectuer les dépenses ou bien sans avoir réfléchi à d'où tirer les revenus pour pouvoir faire les dépenses. Alors, pour faire un budget, essayez de faire la liste de toutes les sources de revenus que vous avez. Vous vendez quelque chose, vous avez des revenus. Vous faites des prestations de services si vous faites de la main-d'œuvre pour quelqu'un, ou bien si vous travaillez pour quelqu'un, vous gagnez de l'argent, c'est un revenu. Vous allez voir, si vous prenez des prêts, c'est un revenu, puisque ça vient augmenter ce que vous avez comme ressources. Si quelqu'un vous donne de l'argent, c'est également un revenu. Si vous ramassez une tontine, c'est également un revenu. Alors, quand vous faites la liste de toutes ces ressources, vous allez maintenant faire la liste de vos dépenses que vous êtes en train de projeter. Vous êtes dans un ménage. Vous aurez besoin de manger. Vous aurez besoin de payer les frais de scolarité, de payer des médicaments, de payer peut-être le loyer, d'organiser un mariage, de faire différentes dépenses. Vous avez également besoin de faire des dépenses pour faire fonctionner votre entreprise. Si vous êtes producteur, vous devez peut-être acheter des intrants. Vous devez peut-être avoir des semences. Vous avez peut-être contracté un prêt. Il faut le rembourser. Et tout ça rentre dans les dépenses qu'il faut faire. Nous avons également les dépenses imprévues. On en a parlé dans le module passé. Les urgences, le décès et l'épargne. Parce que quand vous sortez de l'argent pour épargner, vous mettez cet argent dans les dépenses que vous avez à effectuer. Et quand vous faites la liste de ces sources de revenus, la liste des dépenses, il faut prévoir à l'avance
pour empêcher de dépenser plus que vos revenus. Si j'ai au total 50 000 de revenus, je ne peux pas me permettre de projeter des dépenses jusqu'à hauteur de 75 000 ou bien de 100 000. Alors, économisez les surplus pour répondre aux futures dépenses quand les revenus sont faibles. Quelles sont les étapes pour créer un budget? Il faut passer en revue vos buts financiers. Vous vous êtes fixé des buts peut-être en début d'année. Il faut passer en revue ces buts pour voir comment faire pour les atteindre. Il faut estimer le montant des revenus par source. Il faut surtout faire la liste de toutes les dépenses et du montant nécessaire pour chacune. Je veux me marier. Il me faut acheter la robe. Il me faut acheter ma chaussure. Il me faut inviter. Il me faut donner à manger. Qu'est-ce que chaque rubrique que je veux faire? Qu'est-ce que chaque rubrique doit pouvoir me coûter? Je dois pouvoir faire la liste de toutes ces dépenses. Et il faut s'assurer que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus. Décidez ensuite de combien vous allez épargner. Je dois dépenser 1 million à la fin de l'année, mais combien je vais épargner pour y arriver? C'est des décisions qu'il faut prendre. Et il faut maintenant passer en revue tout ceci et faire des ajustements. Si lors de mes projections, je me retrouve à voir que mes dépenses sont beaucoup plus que mes revenus, il faut que j'ajuste les dépenses pour pouvoir être en harmonie avec mes revenus. Donc, ça se résume en 2 questions. Les revenus. D'où vient l'argent? Pour déterminer vos revenus, vous devez vous poser la question de savoir d'où vient l'argent que je vais utiliser. L'argent peut venir de vous-même, un apport personnel, un apport en capital, un emprunt bancaire ou bien un emprunt auprès des SFD, des intérêts que vous avez peut-être perçus, ou bien un crédit que vous avez eu au sein de votre association. Même si vous avez eu à faire des placements, ça génère des intérêts. Ce sont des choses que vous allez mettre dans vos revenus. Même les aides, s'il y a des subventions que vous prenez, ou bien s'il y a des parents qui vous aident, vous mettez tout dans d'où vient l'argent. Après, vous devez vous demander où va l'argent pour déterminer les dépenses. Et là, si vous êtes commerçant, vous devez régler vos fournisseurs. Ou bien si vous êtes producteur, vous devez acheter quelque chose. Donc, il faut voir les remboursements des emprunts. Si vous avez peut-être aussi pris du crédit au sein de votre association, il faut payer le crédit avec des intérêts. Ça, ce sont des dépenses. Si vous avez des charges sociales, des impôts, on ne sait jamais. Si vous devez payer la main-d'œuvre à des ouvriers qui travaillent pour vous, si vous devez épargner ou bien faire une tontine, vous devez nécessairement déterminer toutes ces dépenses. Et si vous avez pris un crédit, vous devez prévoir de rembourser ce crédit également. De manière synthétique, quand vous faites la liste de ces revenus, vous avez également la liste de vos dépenses, vous faites la différence entre ces deux, vous devez pouvoir dégager quelque chose. Ça peut être également nul. Vos revenus peuvent équivaloir à vos dépenses, c'est à vous de voir. Mais s'il y a un excédent, vous savez que vous avez encore une marge de manœuvre pour pouvoir utiliser cette épargne et faire autre chose et satisfaire à d'autres besoins. Voilà. En conclusion, pour toute activité, pour tout ce que nous devons faire, nous devons privilégier l'établissement d'un budget. Le budget n'est pas pour les personnes les plus riches. Ce n'est pas pour les personnes les plus pauvres non plus. Le budget est pour tout le monde. Qu'on soit mère de famille, père de famille ou enfant, nous devons faire le budget. Et d'ailleurs, nous le faisons. Parce que quand je prends, en tant que femme, quand je prends la popote, ou bien quand mon mari me donne de l'argent pour pouvoir acheter des choses dans la maison, je dois m'asseoir et dire, si c'est 20 000 qu'il m'a donné, quelles sont les choses dont j'ai besoin? Il faut que les 20 000 suffisent à satisfaire toutes ces choses. Donc, l'utilité du budget ne dépend pas de votre niveau de revenu, ni de votre situation financière d'ailleurs. Il est utile pour tous. N'importe qui peut créer le budget. Un budget peut aider les personnes qui ont de faibles revenus à mieux gérer les ressources extrêmement limitées. Dans votre association, vous êtes obligé de faire un budget. Puisque vous avez
collecter de l'épargne, vous devez pouvoir faire des placements à hauteur du montant collecté. C'est déjà une manière de faire un budget. Un budget n'est qu'un plan montrant comment vous souhaitez dépenser votre argent. Les dépenses réelles que vous ferez dans la vie de tous les jours peuvent être différentes. Donc le budget est simplement prévisionnel. Merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce module. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain module intitulé « Demande de crédit et la gestion de son remboursement ».